m'appelle Benoît, je suis de Nantes, je suis ravi de vous retrouver et de vous présenter cette petite routine solo. Je vais dans un premier temps donc vous décomposer cette routine avec les comptes et ensuite vous présenter les différentes variations, les transitions et les steps qui y sont associés. 5, 6, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour commencer cette petite routine, on va commencer par un tekieni qu'on va réaliser 2 fois de suite. Donc, sur 2 phrases de 8, on va réaliser le tekieni. Pour commencer, donc, on est poids du corps sur sa jambe gauche et on va démarrer sur le E8 en faisant droite-gauche. Ça fait donc 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekieni, touch, pause, touch, pause, touch, pause. On va faire une deuxième fois. Pour le faire une deuxième fois, sur le 7, pied gauche, on ne va pas chercher à faire un touch, on va juste se contenter de retransférer bien notre poids du corps sur notre jambe gauche pour pouvoir refaire de nouveau le E8 droite-gauche et repartir sur nos touches pour notre deuxième tekieni. Donc si on les fait à suivre, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur le deuxième tekieni, je vais jusqu'au bout, je fais mon touch sur le 7, je pose à 8 et je suis bien poids du corps à 8 sur ma jambe gauche. Pour la suite, on va réaliser un skating. Donc on est poids du corps sur notre jambe gauche, on va se projeter en avant, en diagonale, en faisant un skating sur notre pied droit, et on va démarrer sur le 1. Ça va faire donc 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. À 4, on va s'arrêter. On peut clapper des mains à ce moment-là sur le 4. Continuer notre skating en nous projetant cette fois-ci sur notre gauche et en retransférant notre poids du corps sur notre jambe gauche sur le 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à ce moment-là, sur le 8, on a notre pied droit qui va venir chasser notre pied gauche. 8. Si je réalise le skating en entier, on est poids du corps sur notre jambe gauche. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à la fin de notre skating, on est à 8 poids du corps sur notre jambe droite. On a chassé notre pied gauche par notre pied droit. Ensuite, on va chercher à se tourner sur notre droite en faisant step, step, kick, pause. On va faire un tour complet sur sa droite. On est poids du corps sur notre jambe droite ici à 8 et ça va faire 1, 2. On a commencé notre rotation sur la droite. Sur le 3, on va marquer notre bande sur notre jambe d'appui qui est notre jambe droite et faire notre kick pied gauche. 3, 4. Et à 4, on va rassembler pour avoir nos 2 pieds joints et rentrer dans le sol sur le 4. Et si on va un petit peu plus loin, sur le 5, 6, on va continuer à descendre dans le sol en écartant nos pieds en faisant la squat. 5, 6. Donc si je refais ce mouvement-là en entier, on est poids du corps sur notre jambe droite, on est à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on peut évidemment clapper des mains sur le 4 et sur le 6. Alors après notre rotation sur notre droite, on est tombé dans le sol sur le 5-6. À ce moment-là, on va enclencher un boogie back. Par rapport à un boogie back classique, on va juste se contenter de faire des petits jumps. Donc ça va donner ceci, on est descendu dans le sol sur le 5-6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
À chaque fois que je fais mon boogie back avec les petits jumps, on peut s'amuser à laisser trembler un petit peu ses jambes pour avoir un petit peu plus d'effet. Ça fait donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va s'arrêter à 7. Ce qui va être important, après notre boogie back à 7, c'est de mettre le poids du corps bien sur sa jambe gauche pour pouvoir démarrer la variation suivante. Et la variation suivante, ça va être un shorty George. Donc après notre boogie back, on va démarrer notre shorty George sur le 8 en faisant 8 et 1. Donc, kick, step, step. Et ensuite, c'est marche, 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 marche. Le principe du shorty George, c'est de rentrer un maximum dans le sol, de s'élever sur le kick, sur le 8, 8, et droite, gauche, et là on rentre dans le sol, et en rentrant dans le sol, on va avoir nos genoux qui vont partir sur l'extérieur. Et après, c'est vraiment un marche-marche qu'on va réaliser. Le shorty George, on va le réaliser jusqu'à 6. Et après, on va faire une petite transition pour le mouvement et la variation suivante. Donc, si on le refait jusqu'à 6, ça donne ceci. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. À ce moment-là, à 6, on doit être poids du corps sur sa jambe droite. Et on va continuer en faisant un marche-marche. Gauche-droite, run-run. Après notre shorty George avec le run-run, c'est ce qui nous permet justement, c'est la transition qui va nous permettre d'enclencher ensuite les rocks. 1, 2, donc là on vient transférer notre poids du corps sur notre jambe gauche. 3, 4, poids du corps sur notre jambe droite. 5, 6, poids du corps sur notre jambe gauche. Et là on va faire un changement d'orientation sur le 7, 8 en faisant droite-gauche. Droite-gauche, pause. Au niveau des comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2. Et on repart sur les rocks dans l'autre orientation. Je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et à ce moment-là, on va faire une transition par rapport à la variation qui suit. On ne va pas continuer nos rocks. On va s'orienter sur notre droite comme si on allait faire une préparation de rotation. Step, step. Pour tourner ensuite sur notre gauche. Sur les comptes, ça va faire 5, 6. 5, 6, 7. On continue notre tour sur la gauche. 8. On claque des mains et on reste en appui sur notre jambe droite. Donc je vous remonte à partir du dernier rock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, après notre rotation sur la gauche à la suite des rocks, on a fini poids du corps sur sa jambe droite. On a claqué les mains à 8, et là on va démarrer le fall of the log. Donc le fall of the log, pour rappeler, donc c'est kick, marche, 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 kick, marche, 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 kick, gauche, droite, kick, droite, droite, kick. Sur la routine, ce fall of the log, on va le faire sur 2 phrases de 8, voire même commencer sur la 3e, on va s'arrêter à 4 lorsqu'on sera ici, poids du corps sur notre jambe gauche. Alors après le fall of the log, qu'on a réalisé sur 2 phrases et demie, on a fini, on va s'arrêter donc à 4, poids du corps sur notre jambe gauche, 4. À ce moment-là, on va faire un rock step pied droit, step, step. Donc on est à 4, sur les comptes, ça va faire 5, 6, et tout de suite, on va retomber poids du corps sur notre jambe droite en commençant notre rotation sur notre gauche. Donc ça fait kick, step, step, pause. On va prolonger et continuer cette rotation en faisant un touch avec la pointe de notre pied gauche. Touch, kick, pause. Et on finit notre rotation en retransférant notre poids du corps complètement sur notre jambe gauche. Donc si je vous le fais en entier, on est ici à 4 au niveau des comptes. On a notre kick et ça va faire step, step, pause, touch, kick, pause. Quand on est arrivé ici, poids du corps sur sa jambe gauche, on va faire un kick, L, on va retenir, on va lancer notre jambe droite. Kick, L, on va toujours en appui sur notre jambe gauche. On va prendre appui sur cette jambe gauche, rentrer dans le sol et pousser pour faire un slide en retombant tout de suite poids du corps sur sa jambe droite. Au niveau des comptes sur la routine, ici on est à 2 et ça va faire 3, 4, 5, 6. Donc dès le 5, je vais transférer poids du corps sur ma jambe droite. Et sur le 6, je vais avoir mon pied gauche qui va revenir progressivement à côté de mon pied droit. Je remonte, on a fini notre rotation. On est poids du corps sur notre jambe gauche. Sur le 3, 4, on va marquer un rock step.
3, 4. Là, on est dans le sol, bien en appui sur notre jambe gauche. On va pousser sur cette jambe gauche pour tout de suite basculer notre poids du corps sur notre jambe droite et laisser glisser notre pied gauche progressivement sur le compte qui suit, c'est-à-dire sur le 6. Donc, on a fini notre slide, on a nos pieds qui se sont rassemblés, on est à 6 au niveau des comptes sur la routine. On va rentrer dans le sol sur le 7 et sur le 8, on va simplement tendre nos jambes et donc naturellement écarter nos pieds pour finir comme ceci à 8. Donc si je raccroche cette partie avec le début de la variation, on est ici poids du corps sur notre jambe gauche, on est sur 1-2 au niveau des comptes, 3-4, on fait le kick, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a fini à 8 ici, en écartant nos pieds, et on vient de finir en fait notre troisième thème. À partir d'ici, on va reprendre le premier thème du début de la routine. Donc on va redémarrer avec les Teki et Ni. La petite subtilité, c'est que quand vous avez fini ici en faisant 7, 8, pensez bien à transférer votre poids du corps sur votre jambe gauche à 100% pour pouvoir ensuite redémarrer le Teki et Ni avec le pied droit en faisant touch, pause, touch, pause, touch, pause. Et ensuite, c'est la même routine que le début. On va juste voir, pour terminer, il y a une dernière petite variation pour terminer la routine. Mais sur les 4-8 qui suivent, c'est la même chose que sur le début de la routine. 2 Teki et Ni, le skating et la rotation avec le tour sur la droite. Alors pour terminer sur ce dernier thème et ce quatrième thème, comme je le répétais juste avant, donc c'est exactement la même chose que le premier thème de la routine. Une fois qu'on a fini ce premier thème, si vous vous souvenez, on est tombé dans le sol sur 5-6. Et là, pour terminer par rapport à la musique et clôturer jusqu'à la fin de la musique, on va refaire un boogie back. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va le continuer. 8, 1, 2, 3, 4. On rentre dans le sol, on rassemble nos pieds. 5, 6, on écarte. Et la musique s'arrête.